Un article là sur la mort de 2 témoins dans une affaire criminelle. Et c'est drôle. Parce que la journaliste prétend que ce sont 2 assassinats et que la justice attend le 3e pour en être sûr. Et 2-3. La petite du Midi Libre, elle a bien senti le coup, elle va s'en donner à cœur joie. J'imagine la tronche du proc. Ah là, c'est sûr que bon, ça peut plus être une coïncidence tout ça. J'ai tapé le nom de Bernard Janton dans la base de données de l'hôpital. Il y a un dossier médical au nom de Colette Janton. Il faut vraiment qu'on te remette les idées en place. S'il te plaît. Je me suis toujours dit que ce serait lui ou moi, de toute façon. J'étais sûre que ce serait moi. Mais finalement, non. Comment vous expliquez les menaces anonymes qu'ont reçues les témoins? C'était une mise en scène, orchestrée par la meurtrière de Bernard Janton. Je vous suggère à l'avenir de laisser faire les professionnels. Bon, allez. Non, mais c'est clair que j'ai fait n'importe quoi, et puis c'est pas comme si vous m'aviez pas dit de m'en tenir au fait et pas de faire de suppositions, donc j'ai rien écouté. Résultat, il y a une femme qui a tué son mari à cause de mes articles, donc je voulais vous dire que si ça ne tenait plus pour le CDD, je comprendrais parfaitement, et puis de toute façon, je pense que je suis plus du tout faite pour ce boulot. Enfin, en tout cas, je me dis que si ça doit s'arrêter, bon, bah c'est comme ça, c'est la vie. Je peux en placer une? Désolée. Vous avez merdé, on est d'accord. Vous êtes parti bille en tête sans écouter personne. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une tête de mule. Ah, ça, c'est sûr. Mais aussi parce que vous êtes passionné. Et ça, c'est une vraie qualité. Parce que le métier, on l'apprend. Mais la passion, on l'a ou on l'a pas. Mais du coup, je suis pas virée? Ah non. En plus, vous commencez, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Bon, après, il y a quand même un mec qui est mort. Non mais, Colette Janton, elle s'est servie de vos articles pour se trouver un alibi. Mais elle a tué son mari parce qu'il la battait. Ça, vous y pouvez rien. En plus, vos articles, c'est moi qui les ai validés. Donc je suis autant responsable que vous. C'est super sympa de me dire ça, ça me déstresse un peu. Et comment une femme peut se faire tabasser pendant 20 ans par son mari sans que personne lui vienne en aide? Quoi? Le voilà. Le sujet de votre prochain article. Comment une femme peut se retrouver encore aujourd'hui dans une telle détresse? Qu'est-ce qui cloche dans notre société pour qu'on en soit encore là? Ok, bah je m'y mets tout de suite. Merci. Salama? Oui? N'oubliez pas quand même de présenter vos excuses en début d'article. Promis. Merci. Bon, je te laisse regarder tout ça. Tu me tiens au courant? Ah, Thierry, je voulais te voir. On nous a signalé plusieurs dégradations de véhicules dans le quartier de Gambetta. Et Becker veut que t'ailles patrouiller. Ah, sérieux, on n'a pas mieux à faire. Non, il faut qu'on occupe le terrain et qu'on montre qu'on est présent. C'est ça, on va faire de la figuration, quoi. Bah, dis-toi que ça va rassurer la population et que ça fait partie de notre boulot. Et perdre notre temps, ça fait aussi partie de notre boulot. Bon, arrête de discuter. Oh. Tout ce que je te demande, c'est de prendre ton véhicule de service et de faire ce pourquoi t'es payé. Bien, lieutenant. Hakim, tu vas avec lui? Moi? Oui, toi. Enfin, sauf si tu préfères rester là toute la journée à faire des photocopies. Non, non. Merci. Allez, viens. On va aller faire les guignols en voiture pour faire plaisir au commissaire. Encore une bonne journée de merde qui s'annonce. T'es en forme, toi? Ouais. Colette Janton a fini par avouer avoir tué son mari? Et moi qui me suis douté de rien. Elle n'avait pas vraiment la tête de l'emploi. C'est vrai. Ça va lui coûter cher. Hein. Elle est pas prête de sortir de prison. La pauvre. La pauvre. Elle a tiré de sang-froid à la carabine sur son mari.
Elle a terrorisé tous les témoins de l'agression pendant des semaines avec ses lettres anonymes. Bah, elle a quand même des circonstances atténuantes. Ah oui, c'est vrai, elle a été battue par son mari. D'accord. Enfin, est-ce que c'est une raison pour menacer des gens comme ça qui lui avaient rien fait? Pour essayer d'envoyer un innocent en prison? Mais quand on vit pendant 20 ans sous les coups, dans la peur, dans la solitude, on finit par faire n'importe quoi pour s'en sortir. C'est long, 20 ans. Oui, j'avoue. Moi, à sa place, je serais devenu fou. Mais c'est un peu ce qui lui est arrivé. Bon, d'après le rapport du psy, Colette Janton était complètement désociabilisée. Elle n'avait pas de parents, pas d'amis? Non, la seule personne qu'elle voyait, c'était son mari. Ouais. Son bourreau, quoi. Son rapport au réel s'est fragilisé et elle a complètement perdu pied. Et elle s'est dit que la seule façon de mettre fin à son calvaire, c'était de tuer son mari. Voilà, Le problème, c'est que l'expert ne lui reconnaît aucune altération du jugement. je sais. Ce rapport indique que Colette Janton a minutieusement préparé l'assassinat de son mari et qu'elle agissait en pleine possession de ses moyens. Ce qui veut dire Qu'elle va passer le reste de sa vie en prison. qu'il faudrait que les jurés comprennent l'enfer qu'elle vivait au quotidien pour qu'elle puisse avoir des circonstances atténuantes. Et pour ça, il faudrait qu'elle ait un bon avocat. Oui. Café? Si fou là, lui. Putain, on l'avait arrêté il y a un mois, non? Eh, Pépé, pas si vite, viens ici, toi. Qu'est-ce que tu foutais dans cet immeuble? Je distribue des prospectus. Papier, dépêche-toi. Je vous jure, je m'étonne pas. Qu'est-ce que tu fous encore dans la rue, toi? Tu devrais être en tôle. Le juge m'a mis en liberté provisoire en attendant mon procès. C'est génial, ça. Ça va lui permettre de rendre la dope qu'il avait pas eu le temps d'écouler quand on l'a arrêté. C'est fini tout ça. Et je veux être carré. Je veux faire les choses bien. Regardez, je vais me trouver un boulot. Intérêt à te tenir à carreau, toi. Je vous jure, je suis nickel. Je veux vraiment me réinsérer. Ouais, c'est ça, ouais, j'en parlerai à mon cheval à l'ébouche. Je peux récupérer ma carte? On t'a à l'œil, hein. Pardon. Cambriolage signalé à la Croix d'Argent. Renfort demandé. On y va? Non, laisse tomber, on est trop loin. Cette petite merde de rien vendait de la dope à des gamins. Il terrorisait tout le quartier, il a tabassé un riverain, et il se balade en ville tranquille. Ah ouais, il est en liberté provisoire, quoi. Je t'en foutrais, moi, de la liberté provisoire. C'est du grand foutage de gueule, ouais. On se démène comme des dingues pour coffrer la racaille et les juges la relâchent aussi sec. Si encore, ils nous avaient balancé ses fournisseurs. Mais là, rien. Le mec a refusé de coopérer, mais c'est pas grave. Pour la peine, tiens, tu sors, limite, on le félicite. Ah, ça va, abuse pas non plus. Quoi? Mais c'est exactement ce qui se passe. Les mecs, ils s'en foutent qu'on les arrête. Ils savent qu'ils vont se retrouver dehors en moins de 2. Du coup, ils récidivent, ils auraient tort de s'en priver, non? C'est pas de la faute des juges, ils sont débordés, eux, déjà. Et la solution, c'est de laisser des dealers en liberté au lieu de les mettre au frais, c'est ça? Non, mais comme il n'y a pas assez de juges, les procès prennent plus de temps. On va pas mettre tout le monde en détention provisoire, les prisons sont pleines à craquer. C'est quoi ce discours de premier de la classe gaucho? Et je me suis renseigné, c'est tout. Le problème, c'est pas les juges, c'est le système en général. À commencer par le manque de moyens. S'il y avait plus de juges... Bah, on aura encore plus de délinquants dans la rue, voilà. Bah, je crois pas, non. Tu dis ça maintenant. Tu trouves des excuses à ce bordel. Mais on en reparlera quand t'auras pris un peu de bouteille, tu les auras là. Constitue partie civile. Voilà, ça c'est à faire. Bonjour Clément, tout va bien? Oui, tout va bien. Je voulais te demander un petit service. Ouais. Colette Janton, ça te dit quelque chose? Oui, j'ai lu des articles dans la presse. Bon, cette femme n'a pas les moyens de se payer un avocat et elle risque la perpétuité. Et elle va être défendue par un commis d'office. Oh, vous savez, il y en avait très bien. Oui, mais là, c'est un gamin de 25 ans qui n'a aucune expérience. Et l'affaire est délicate. Ouais, c'est sûr que c'est assez compliqué, en effet. Cette femme ne mérite pas de mourir en prison, surtout. Vous voulez que je la représente, c'est ça? Voilà. Alors après, je comprendrais que tu refuses. T'as peut-être pas le temps de faire du bénévolat sur ce genre d'affaires. Écoutez, envoyez-moi son dossier et si je vois que je peux faire quelque chose, je le ferai avec plaisir. D'accord? Bon, écoute, je te remercie. Ah, et une dernière chose. Ouais. Je t'ai rien demandé, évidemment. Évidemment.
Au revoir. J'ai quitté Rose. Comment ça s'est passé? Elle a été formidable. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois heureux, que je vive ma vie à fond. Mais elle est dévastée. Elle est super, ta Rose. Ouais. Et moi, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est lui briser le cœur. Je m'en veux tellement de lui avoir infligé ça, elle le mérite tellement pas. Ah bah c'est sûr, ça doit pas être simple pour elle. Mais t'as fait ce qu'il fallait. Pour moi, oui. Mais non, pour elle aussi. T'allais pas continuer à lui mentir comme ça toute sa vie. Elle allait forcément finir par découvrir que tu voyais des hommes. Je sais. C'est pour ça que je lui ai parlé. T'oublies pas, j'ai un super canapé chez moi. Ne perds pas de temps. Je viens de quitter ma femme et tu me fais déjà du rentre-dedans. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Non, mais il est très confortable en plus. Hein. Ah. Non mais merci, mais je squatte déjà chez des potes en attendant de me trouver un appart. Ça me fait bizarre d'être célibataire. C'est pas une maladie grave, hein? Tu pourrais t'en remettre plus vite que prévu. Bon, en vrai, il faut pas qu'on tarde si on va être à l'heure à la formation stand-up, là, c'est dans une demi-heure. Hein. Yes. J'espère que ça va pas me saouler, ça. Ah, je suis sûre que non. Ma mère m'a dit que leur discours était pas du tout culpabilisant et que c'était normal de pas savoir comment intervenir quand on était témoin d'une agression. Et le truc des 5D aussi. C'est quoi ça, le truc des 5D? Ils vous l'expliqueront plus en détail, tu vois, mais en gros... Désolée. Allô? Du coup, je disais... distraire, documenter, déléguer... Ok, je paye ma tournée après la formation, les gars. Pourquoi? Je viens d'être engagée comme pionne à Flaubert. Putain, trop cool! Bah, bravo! Bravo! Attends, je sors à peine du lycée que j'y retourne déjà, quoi. Ça me ferait trop marrer de te voir gueuler après les élèves dans les couloirs, là. Non, j'ai pas l'intention de leur gueuler dessus. Bah, tu vas faire quoi si tu leur gueules pas dessus? Bah, y a plein de trucs à faire quand t'es pion. Tu peux les encourager, les écouter, les soutenir. Ouais. Ok, d'accord. Il est fini ton entretien d'embauche, c'est bon, hein, t'as pas besoin de nous convaincre, nous. Je pourrais même leur apprendre à réagir s'ils sont témoins d'une agression. Ah bah là, t'auras le soutien de ma mère, c'est sûr. Oui. Enfin, pour ça, faudrait qu'on aille à la formation. Oui, oui. Tu te rappelles? On y va? Let's go. Dylan? Ouais. Je peux te laisser de la monnaie? Ouais, vas-y. À toutes, mec. À plus, mec. Ciao, bonne journée. Bon, moi je peux te dire que pour en avoir fait que 6 mois dans ma vie, t'es vraiment nul, mon pote. Hein. Ok, attends. Je fais quoi, lui? Hé, toi, là! Monsieur, vous avez pas vu un mec passer là? Ah non, non. Grand baraque avec un t-shirt noir. Mais si, vous êtes tout seul, vous l'avez forcément vu. T'as rien vu? On n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on est? On laisse te dire rien. Quoi? C'est comme ça. Ça sert à rien, je te dis. Les gens préfèrent couvrir les délinquants plutôt que de nous aider à les arrêter. Allez, viens, laisse-les moisir dans leur merde. Il est où le jeune homme de la dernière fois? Je me suis proposé de le remplacer. J'ai plus d'expérience. Vous avez besoin d'un avocat confirmé pour vous défendre. Il n'y a rien à défendre. J'ai tué mon mari, je l'ai dit à la police. Je sais. Vous avez quand même le droit d'être défendu, non? À quoi ça va servir, puisque je suis coupable? À expliquer aux jurés que vous avez des circonstances atténuantes. Après toutes ces années d'enfer que votre mari vous a fait vivre. C'est gentil de vouloir m'aider. Mais je vais finir ma vie en prison. Vous n'y pourrez rien. Madame Janton,
Vous avez tué un homme. Vous avez reconnu les faits, vous allez être condamné. Je reviens pas là-dessus. Je veux faire en sorte que cette peine soit la moins lourde possible. Et vu ce que vous avez enduré, ça se plaide. Tous ces pauvres gens que j'ai terrorisés, vous en faites quoi? J'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de ce que j'ai fait. Mais là aussi, vous avez des circonstances atténuantes. Vous avez vécu avec un mari violent, abusif, qui vous a terrorisé, vous avez fait ce que vous avez pu. C'était lui ou vous? Personne va croire ça. Ben, je vous crois bien, moi. Vous voulez passer votre vie en prison? Ce sera toujours moins dur que ce que j'ai vécu. Je peux vous rendre votre liberté. Libérer de votre mari, de ces 4 murs. Ça vaut le coup d'essayer, vous croyez pas? Faites comme vous voulez. Mais à mon avis, vous perdez votre temps. Eh bien, malgré un début difficile, vous avez réussi à mener cette enquête à bien, commissaire. Bravo. Merci. Moi, de mon côté, je suis pas mécontent d'avoir réussi à fermer le caquet de cette jeune journaliste, là. Elle avait monté cette affaire en épingle juste pour faire du buzz, en fait. C'est vrai qu'elle nous aura fait perdre du temps. J'espère qu'elle retiendra la leçon. Faut pas rêver non plus, hein. Vous avez lu son dernier article, là, dans le Midi Libre? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Bon, elle commence par s'excuser. C'est un minimum. Et puis très vite, elle parle des insuffisances de la police et de la justice dans la prise en charge des victimes de violences conjugales. Attendez, on est quand même pas responsable de tout ce qui se passe chez les gens, non, commissaire? Non. Mais dans un pays où tous les 2 jours, une femme meurt tuée par son conjoint, c'est pas aberrant d'essayer de mieux faire. Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr. Allô? Ouais, mon cœur, c'est moi. Je vais faire 2-3 courses là. Je voulais savoir ce que t'avais envie de manger ce soir. Ça t'ennuie si je dîne pas avec toi ce soir? Bah non, mais qu'est-ce qui se passe? T'as une petite voix là. Non, mais je sors d'un parloir avec Colette Janton. C'était très dur. Et là, faut que je retourne travailler au cabinet, faut que je travaille sa défense parce qu'elle va pas m'aider. Et elle était comment, elle? Elle était résignée. Elle trouve que la vie en prison, c'est toujours mieux que ce qu'elle a vécu avec son mari. Ouais, c'est vraiment triste. C'est comme si elle pouvait pas sortir de son rôle de victime, en fait. Ouais, ça m'a rendu malade. Je te fais confiance, tu vas lui trouver la meilleure défense possible. Ouais, mais le problème, c'est que si elle refuse justement de dire ce qu'elle a vécu là avec son mari pendant toutes ces années, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mais c'est pas rien ce qu'on lui reproche. Hein. Il y a le meurtre, mais il y a aussi David qu'elle a voulu renverser en voiture. Oui, puis il y a les lettres de menaces. Enfin bref, j'ai du boulot, quoi. Ouais, allez, travaille bien, je t'embrasse fort. Merci. Hein. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, à plus tard. Bye. Bonjour. Contrôle de police. Vous avez une autorisation pour vendre sur la voie publique? Ça vient d'où, ça? Vous avez un certificat d'achat? Je vous ai posé une question, monsieur. Oh, t'es sourd? Peut-être qu'il comprend pas. C'est pour ça que tu souris comme un con, tu captes rien de ce que je te dis? Pour les Français? Je crois qu'il comprend pas. Si ça parle pas français, ça n'a rien à faire en France. Allez, c'est bon, papier d'identité, carte de séjour et tout le bordel. Ça, vous avez? Tu vois? Oh putain, con! Je prends par là! Ok!
Comment ton téléphone? Il est tombé. Vous m'entendez? Monsieur. Répondez-moi, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Répondez-moi. Donc en fait, ça se passe mal si je comprends bien. Disons qu'elle a hérité de votre caractère, j'ai l'impression. Myriam n'a rien à voir là-dedans, je fais ce que je veux, ça te plaise ou non. Je vais devoir saisir l'IGPN. Vous allez pas me mettre à pied quand même. Je t'interdis, tu m'entends, je t'interdis de la faire boire à nouveau. Tu peux arrêter de me faire chier, s'il te plaît? Pardon? J'ai juste envie de bouffer, t'as rien fait, c'est chiant.